Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un projet pour la DT Studio 40. Vous pourrez découvrir l'article correspondant sur le blog de la marque. Mais là, je voulais vous montrer en vidéo la réalisation d'un petit classeur. On peut appeler ça un classeur, oui, pour ranger un petit carnet de recettes et un petit bloc pour noter les ingrédients, enfin les petites courses. Donc, je suis partie sur des feuilles de bureau. Là, c'est des petits carreaux et donc je les ai découpés dans un format de 5 par 8 pouces. Et là, je marque sur mes petites liasses de feuilles le milieu, donc à 4 pouces, pour les perforer dans la cinch. C'est l'outil de We Are Memory Keeper qui permet de perforer avec des petits trous ronds pour créer des reliures à nos albums, nos carnets, enfin voilà. Donc du coup, là, je marque le centre puisque sur la machine, il y a un repère qui permet d'aligner sur le centre et d'avoir exactement le même nombre de perforations de part et d'autre du centre de la page. Donc après, hein, c'est une machine qui est adaptable à la longueur de votre projet. Vous pouvez aussi, suivant si les petits embouts bleus que l'on voit à l'écran sont enfoncés ou sortis, actionner ou pas le trou sur votre feuille. Donc comme ça, on peut faire des trous séparés, alignés, enfin voilà. Donc là, on peut voir mes petites pages perforées. Donc je perfore mes pages par 5-6. Et donc, on vient de voir la mesure à l'écran pour les couvertures de carnet. Donc j'ai dû prendre, je pense, 5,5 par 8,5 en pouces, me semble-t-il. Je ne veux pas dire de bêtises, mais ça s'est affiché à l'écran. Donc du coup, j'ai posé ma petite reliure carnet sur mes pages pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et là, j'ai pris une petite pochette plastique. Alors c'est une petite pochette de Storybook Casey Art. Et je vais la redimensionner au format de mon carnet pour ajouter une petite pochette, ce qui permet voilà, de ranger éventuellement une petite fiche, un ticket, enfin voilà, quelque chose, une petite note si on a à noter la recette sur un morceau de feuille et qu'on veut la rajouter dans le carnet ensuite. Donc je la redimensionne au format de mon carnet. Je vais ensuite poser un petit trait avec voilà, la fuse de We Are Memory pour souder en fait ma reliure, voilà, qui est ouverte, je vous le montre en gros plan. Et puis j'ai ajouté un petit morceau de papier que j'ai plié en deux pour faire exactement le même effet que mes feuilles de carnet perforées. Donc je l'ai perforé aussi dans la cinch, j'ai collé sur la pochette plastique, perforé dans la cinch et ça me donne une page de carnet plastifiée. Alors là, on va attaquer donc la structure. Donc la structure, là, je vous ai mis les mesures. Donc du coup, on est à 6 par 8,5 deux fois pour la couverture avant et arrière et la reliure à 1,5 pouces par 8,5. J'utilise du craft gommé pour réaliser ma reliure et ce petit outil de chez Craftelier qui est, je dois l'avouer, super pratique pour les reliures d'albums. On peut donc aligner ces deux morceaux de part et d'autre de l'équerre et l'épaisseur du petit trait vertical, euh, le, le- le pied du T en fait, hein, permet de faire un écartement qui est parfait pour après donner l'aisance de pliure à l'album. Donc voilà, vous voyez, j'aligne sur le pied, enfin la barre de T et ensuite ça me permet d'avoir mon écartement. Donc c'est vraiment très très bien. Donc là le craft gommé, si vous ne connaissez pas le principe, c'est une espèce de bande de craft avec une face qui a une forme d'adhésif qu'on active avec de l'eau, un petit peu comme un timbre, comme à l'époque où on léchait les timbres pour pouvoir les coller. Et donc on l'humidifie légèrement et ensuite on le rabat sur sa reliure pour former une reliure bien stable, bien solide et en même temps assez maniable. C'est vrai que du coup, je le fais pas à chaque fois, mais à chaque fois que je m'en sers, je me dis vraiment que c'est vraiment l'idéal parce que ça permet vraiment d'avoir une reliure souple à la fois et solide. C'est vraiment très très bien. Donc du coup, voilà, je repasse bien mon plioir dans l'écart entre les deux pour bien marquer. Et puis je fais la même chose de l'autre côté.
pour assurer la solidité de ma structure. Donc c'est pas la peine de mouiller beaucoup le craft gommé, un petit pinceau avec de l'eau passé légèrement en une seule fois, ça suffit largement. Et puis bien l'appliquer après pour que l'adhésion se fasse bien sur le carton. Et puis voilà, je coupe ce qui dépasse. Et j'ai la partie de ma structure réalisée. Donc là, je vais passer aux couvertures. Donc là, je revérifie. J'ai coupé donc dans un des papiers 30-30 de la collection 2 morceaux pour faire mes couvertures avant et arrière. Au niveau des dimensions, je les donne à l'écran après, je crois. Oui, voilà, je vais vous les écrire, comme ça on les a directement. Donc j'ai fait donc 6 par 9,5, toujours en pouces. Hein. Et donc je vais couvrir mon album pour la couverture avant et arrière. Donc voilà, chose simple, hein, je vais le faire avec du double face. On positionne le double face, on centre bien son projet sur le papier de reliure et puis ensuite on colle et on rabat par bord opposé pour avoir une belle finition. Et je vais vous montrer aussi dans le rabat de mes bords le petit outil de chez Craftly aussi qui permet de faire des angles super propres. Vraiment un petit set très très pratique pour faire nos reliures. Donc là, on se centre bien. Alors, je décolle pas mon double face complètement. J'en décolle une bande et je rabats les autres bandes. Là, je crois que là, ouais, elles se sont rabattues. Je les replie un peu pour après avancer de proche en proche et ne pas avoir une adhésion totale dès le départ. Ça permet de bien positionner son papier et que ça colle pas partout sans qu'on puisse le contrôler. Donc voilà, on positionne le petit outil en forme d'angle et ça nous permet de découper le papier à la dimension exacte pour avoir une belle finition d'angle et avoir une belle pointe qui soit jolie et bien équilibrée. On va le voir par la suite. Donc là, je vais remborder de chaque côté. Donc en haut, en bas d'abord. Et sur la hauteur ensuite. Donc évidemment, ça, vous pouvez l'appliquer à n'importe quelle structure. Hein. Si vous voulez après insérer un mécanisme de classeur, des anneaux, voilà, c'est toujours la même chose. On est sur des techniques un peu de cartonnage. C'est pas ce que je préfère moi personnellement en général, mais il faut avouer que ça fait de jolies finitions quand on veut une couverture pour un album. Bon là, c'est pas un mini-album à proprement parler, mais on pourrait très bien l'adapter à une structure de mini-album. Donc là, je marque bien sur le côté mes angles pour que la finition soit propre. Et regardez, ça s'aligne parfaitement grâce au petit outil de composition de son angle. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté et poser mon papier, voilà. Et ensuite, je vais poser le complément pour la reliure. Donc j'ai choisi de faire cette reliure en papier craft. Donc voilà, je reprends les mêmes hauteurs hein, que mes couvertures avant, que mes papiers de couverture avant et arrière, pour avoir une finition à l'intérieur qui soit elle aussi bien alignée sur les deux types de papier. Donc on met du double. Enfin là j'ai continué au double face. Après si vous préférez faire avec de la colle, hein, ça reste vraiment le choix voilà, de chacune ou de chacun. Donc, c'est vrai que ça dépend. Parfois je préfère à la colle, parfois je me lance au double face. C'est variable, ça dépend un peu de l'humeur. Mais c'est vrai qu'avec les doubles faces très larges, c'est quand même assez pratique. Donc là, je recouvre donc juste le plat hein, de l'arrière de mon album, pas les zones de pliure. Je n'ai pas mis de double face dans la pliure. Et je vais poser mon papier en l'alignant bien.
en haut et en bas. Et ensuite, je colle l'arrière d'abord, je marque bien mes plis et je colle sur les côtés ensuite pour avoir une finition qui permette de bien se fermer et s'ouvrir sans abîmer mon papier ni le mettre trop sous tension. Donc c'est vrai que j'ai tendance à bien marquer mon pli pour permettre une bonne articulation du projet. Et puis là, je complète un petit peu parce que j'ai pas assez de double face On ne l'a pas vu tout à l'heure, je crois. Je l'avais déjà posé quand la vidéo a repris. J'ai dû avoir une petite coupe. Donc je remets un petit peu de double face. On n'avait pas assez. Donc voilà. Bon, ça reste une structure toute simple. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez très bien y intégrer un mécanisme de classeur ou des anneaux, ou coller simplement l'intérieur de votre mini sur l'une des pages. Ça fonctionne aussi très très bien. Mais là, je voulais quelque chose d'un petit peu rigide et solide, puisqu'on va le voir après, ça va accueillir quand même des éléments qui amènent à être manipulés. Donc c'est vrai que je voulais quand même que ce soit assez résistant. Donc voilà, je remborde des deux côtés. Je remarque bien mes plis. On n'oublie pas de bien remarquer ses plis à ce niveau-là, à l'intérieur, pour bien apposer son papier sur le double face, qu'on n'ait pas de plis qui se forment. Et voilà, on a l'extérieur est prêt. Donc j'ai habillé l'intérieur avec un papier toujours 30-30 de la collection. Donc j'ai pris une dimension de 8 pouces 1/4 par 5 pouces et demi que j'ai coupé 2 fois dans ce papier, une espèce de petit craft uni assez clair qui permet d'alléger un petit peu puisque je vais avoir des motifs à l'intérieur de ma structure. Et là, j'ai utilisé pour compléter et couvrir ma tranche à l'intérieur, les papiers de format Traveler Notebook. Donc, j'ai utilisé un de ces papiers. Donc, vous avez dans ces petits packs 2 papiers de chaque recto verso. Et donc, voilà, c'est le format TN. Vous pouvez très bien les inclure dans vos travelers, mais je dois avouer que moi, je m'en sers. Là, je m'en suis servi dans ce projet. Je m'en suis servi, vous pourrez le voir sur le blog, dans la page aussi, dans la page que je propose avec la collection Nordica, la deuxième collection de Studio Forti qui vient de sortir. Et je m'en suis servi sur ma page pour mater mes photos. Enfin voilà, c'est un petit format qui est plutôt économique et puis qui a plein d'utilisations possibles. Donc là, même chose, mes papiers intérieurs, je mets mon double face. Donc là, on voit bien la technique. Je décolle la première bande, je viens bien prendre mes repères et bien la poser. Et je tire ensuite, de proche en proche, les 2 autres papiers de l'opercule de double face pour bien poser mon papier sans pour autant faire de gestes malheureux, ce qui moi m'arrive souvent avec le double face, je dois l'avouer. Mais depuis que je fais comme ça, j'ai tendance à avoir beaucoup moins d'accidents. Et alors regardez ma main, on voit ma main à l'écran avec tous les petits morceaux collés dessus. Alors si elle passe par là, peut-être qu'elle passera par là, je fais un gros bisou et un grand merci à Anne-Lise pour cette technique du double face collé sur la main qui, je dois le dire, a changé ma façon de jouer avec le double face. Donc merci beaucoup Anne-Lise, si tu passes par là, je t'embrasse bien fort parce que voilà, je t'ai vu faire ça un jour et je me suis dit mais oui, évidemment, quelle bonne idée. Et depuis, je le fais systématiquement et voilà, je te fais un gros bisou Anne-Lise et je te remercie. Un petit message personnel au passage. Donc la même chose pour la tranche. Donc là, toujours le même système. On ne met pas de double face dans la zone de pliure pour éviter que ça bloque l'ouverture et la fermeture de l'album et que ça abîme le papier.
Donc voilà, je pose mon double face de chaque côté. Vous avez vu, j'ai pris donc mon petit, papier de traveler et je l'ai positionné bien centré sur ma structure. Et j'ai ensuite marqué les bords avec un petit crayon à papier pour poser mon double face au bon endroit, pas ni trop près ni trop loin, et permettre d'avoir voilà, juste un bord à bord bien propre. Donc là, je décolle le milieu d'abord, voilà, et juste une partie, je m'aligne bien, donc en haut et sur la droite et la gauche, et donc je retire mon opercule de double face au fur et à mesure. J'arrive, voilà, bien sur le bas de mon album, avec un bon sens, enfin voilà, c'est bien centré, c'est bien aligné sur les papiers. Ça fait une belle finition bien propre. Et là, hop, je décolle. Je marque bien mon pli et je décolle l'autre morceau pour venir finir de poser ma tranche intérieure. Donc là, c'est la même chose de l'autre côté. Alors, vous pouvez voir que ces papiers, cette collection-là, qui est plutôt voilà, centrée sur l'automne, elle peut être très versatile. Hein, elle peut se prêter à plein de choses différentes qui sont ou pas en thème en lien avec l'automne. Et voilà, donc là j'ai pris un petit bloc qu'on achète voilà, dans les supermarchés. Hein. Donc là j'ai pris un format haut. J'ai retiré la couverture cartonnée qui est un beau orange et je vais la recouvrir avec les papiers toujours du petit pack de Traveler Notebook. Donc du coup là j'ai besoin de 2 papiers pour pouvoir lui recréer une petite couverture. Donc tout simplement, hein, je marque la largeur de mon carnet. Je vais juste couper mon papier à bonne largeur. Je viens le poser et je recoupe de même un petit morceau qui va venir compléter. Parce que un seul n'est pas assez long pour venir se fixer à l'arrière du bloc et faire un petit volet d'ouverture. Donc je vais venir, voilà, je viens marquer ma place. Donc c'est là que je me sers de ma plaque pour me permettre des mesures et bien aligner. Je prends la ligne qui est imprimée sur ma plaque pour bien aligner mon papier sans avoir besoin de prendre des mesures. Là, je marque mes plis à la largeur du petit bloc et je vais venir coller devant pour compléter sur la hauteur le volet que l'on verra dans la structure. Et puis, je vais venir fixer l'autre morceau à l'arrière pour que tout tienne bien et qu'on ait un bloc qui soit à la fois utile et joli. Donc la même chose, je ne colle pas la petite tranche qui correspond à l'épaisseur du bloc-notes. Sinon, on va être gêné pour l'ouvrir et on n'aura pas accès à toute la hauteur de notre petite feuille. Donc, même chose, voilà, j'enlève une partie de mon double face, je viens m'aligner et voilà, regardez, on a le petit bloc. Je viens juste couper parce qu'il y a un petit millimètre qui dépasse en bas. Et j'ai mon petit bloc qui est prêt. Et voilà. Donc ce petit bloc va venir se coller à l'intérieur de la structure. Voilà. Donc je le positionne pour voir si tout va bien. Je prends un petit morceau d'élastique. Et je vais venir l'agrafer à la structure de mon petit bloc. Alors j'ai pris une grosse agrafeuse pour que ça tienne bien. J'ai mis 2 agrafes. Et cela va me servir à pouvoir ranger un petit crayon. Donc là, je passe à la couverture. Ah non, je me trompe. J'ai donc découpé j'ai gardé la bande en fait qui me restait de mon papier de couverture intérieure sur toute la hauteur et je l'ai plié
pour pouvoir accueillir mon carnet. Alors après, tout dépend de la mesure de l'épaisseur de votre carnet. J'ai mis les mesures de pliage juste avant. J'ai dû plier sur la hauteur 1 pouce et 1 pouce et demi. Donc ce qui me fait voilà, euh, une hauteur d'un demi-pouce sur la tranche de ma petite pochette. Donc là, je me centre sur la hauteur que va avoir mon carnet et je marque mes plis. Ça va créer une petite pochette avec une épaisseur. Donc je vais plier en haut, en bas. J'ai plié le long pour marquer l'épaisseur. Et après, je vais découper les morceaux qui sont en trop pour pouvoir après former des petites languettes qui vont venir se coller les unes sur les autres, puis sur la structure pour former une pochette. Alors après, c'est évidemment la dimension, enfin l'épaisseur de cette pochette dépend vraiment de l'épaisseur de votre carnet. Donc là, je marque mon pli. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je marque mon pli. Donc ça, c'est pareil, hein, ça correspond à la hauteur de votre... J'ai fait exactement la même hauteur que mon papier de couverture intérieur pour qu'on soit parfaitement aligné. En plus, j'ai choisi le même papier. Et donc voilà, j'ai mes deux plis et je viens couper les petits carrés en haut et en bas. Ça va me permettre de fermer mes petites languettes. Après, je coupe en biseau les languettes qui restent. Donc là, hop, je continue, je coupe mon petit carré. Et là, je coupe en biseau. On va voir la pochette se former. Voilà. Je coupe tout ce qui est inutile. Hop, le biseau de chaque côté pour avoir une finition plus propre. Je vérifie en hauteur que tout est bon. Et voilà, on voit la pochette formée. Je mets du double face. Alors là, j'ai utilisé du double face assez costaud. Voilà. Je viens compléter bien sur les côtés et sur les zones, même sur les zones en biais pour que ma pochette adhère bien. Et de même chose, je n'enlève pas les opercules complètement. Je commence d'abord par une zone. Donc là, j'ai choisi de commencer par le haut. Je m'aligne bien sur mon papier, couverture intérieure, et après, de proche en proche, je retire mon double face pour avoir une belle finition. Là, je mets un petit peu de... Voilà, je vais avec mon plioir bien appliquer ma pochette au cas où. Et voilà, la petite pochette pour ranger le cahier et le petit bloc avec son petit crayon. Donc là, je vais vous montrer les petits éléments de déco. Alors, je me suis servi des petits tampons de la collection pour voilà, créer... et j'ai tamponné et aquarellé quelques petits motifs. Ah, voilà, le zoom se fait bien. Et puis, je vais venir décorer. Alors, j'ai assez peu mis de volume dans ce projet pour permettre de pouvoir être manipulé facilement. Là, j'ai découpé dans le papier du couverture du petit carnet. Dans ce papier, j'ai découpé un petit pot. Et dedans, voilà, j'ai positionné juste à l'arrière avec un petit bout de double face les petits couverts que j'ai détourés de mes tamponnages. Et ça fait un petit pot où ranger ses couverts. Et les tampons sont vraiment adorables. C'est vraiment super mignon. Et je les ai détourés assez facilement. Pas trop compliqué. Avec un petit ciseau de précision, ça se fait très bien.
Voilà la petite théière. Et là, je vais utiliser un des petits stickers transparents de la collection pour venir compléter mon petit ensemble. Et voilà, je vous le montre en zoom. Vous voyez les petits couverts dans le pot, franchement, c'est vraiment super mignon. De même, je vais décorer un petit peu. Voilà, j'ai mis un petit sticker transparent sur mon petit bloc qui va me servir voilà, à noter une liste de courses. Je mets un petit chipboard. Je reste assez, voilà, assez minimaliste pour permettre une manipulation facile. Et donc sur ma couverture, je me sers d'une des cartes de la collection Cozy Time, une petite carte PL, du petit set de PL, et j'ai découpé plein de petits éléments dans mon papier. On reconnaît les petits éléments du papier qui fait la couverture de mon petit carnet. Et je les ai découpés. Alors là, j'ai un petit problème de cadrage. Donc j'ai simplement découpé mes petits éléments. Je les ai positionnés, voilà. Je les ai positionnés les uns sur les autres. Et j'ai complété avec un petit tampon. Et voilà le projet fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. À bientôt!